Bonjour, Marie Malaya, facilitatrice de la vie de vos rêves. Je suis dans ce cycle de vidéos sur les peurs que nous rencontrons, les peurs qui nous empêchent d'accéder à nos rêves. Et je suis là avec maintenant la peur numéro 6, qui est la peur de ne pas être reconnue. Et cette peur numéro 6 s'inscrit dans les 7 peurs que je traite une par une, après avoir décrit le fonctionnement, le processus qui nous éloigne de la vie de nos rêves. Les rêves n'étant pas que des choses que nous faisons la nuit quand nous dormons, les rêves sont aussi des songes que nous avons alors que nous aimerions une autre vie. Les songes et les rêves sont des choses importantes, des choses primordiales, puisque sans les rêves, sans l'imagination, eh bien, rien ne débute. Alors, j'ai derrière moi ce cerf antique qui vient du Guatemala, que j'aime énormément, puisqu'il est la mémoire des ancêtres et la mémoire des forêts. Donc il est à lui-même tout ce que nous avons reçu et tout ce que nous avons reçu de la nature. Voilà. J'aime beaucoup commencer avec lui parce que quand nous avons une peur de ne pas être reconnu, déjà rien que la base, la peur de ne pas être reconnu, c'est une peur qui est une des premières peurs. C'est la peur du petit enfant à partir du moment où il sait qu'il ne fait pas partie de sa maman, à partir du moment où il manque quand il tète le sein, à partir du moment où à la naissance déjà il ressent du froid, il ressent trop de luminosité. À partir de ce moment-là, et après avec toutes les frustrations, et je ne veux pas psychologiser le propos, puisque je ne suis pas ni dans la psychologie, ni dans la psychanalyse, comme on me l'a dit il n'y a pas longtemps. Au contraire, les zones de peur, les zones d'ombre que nous rencontrons sont des potentiels, des espaces de possibles que nous sommes amenés à visiter par nos expériences et par notre vie, qui nous permettent d'étendre encore plus le domaine de notre vie et donc de transformer des freins, des murs, des limitations en nouveaux espaces possibles, et c'est cela qui fait que nos rêves deviennent possibles. D'accord ? Et ces espaces possibles sont aussi des réservoirs d'énergie qui vont nous permettre d'accéder à d'autres potentiels qui nous étaient pour l'instant refusés. Donc, la peur de ne pas être reconnu, comme je vous ai installé ça, c'est une peur qui en fait est une construction faite par les différentes frustrations. Parce que nous pouvons tous nous reconnaître à nous-mêmes, et nous pouvons par cette reconnaissance que nous faisons à nous-mêmes nous donner absolument tout ce dont nous avons besoin en premier. Mais en général, c'est passé par le regard ou la parole d'autrui. C'est-à-dire que l'on attend parfois toute une vie la parole d'un parent, d'une mère, d'un père, ou même d'un frère ou d'une sœur. La parole qui va dire « je t'aime, tu es quelqu'un d'important pour moi, tu as d'énormes qualités, tu es quelqu'un de très beau, tu vas réussir, j'ai confiance, je sais que tu as les potentiels ». Même si, par exemple, à l'école ou par rapport à tes copains, tu n'es pas entièrement à l'aise ou reconnu, eh bien, sache qu'à la maison, tu es complètement aimé et complètement reconnu pour qui tu es. Alors, on passe souvent des années à le chercher, cette reconnaissance dans l'œil de notre famille, mais aussi parfois après, dans l'œil du partenaire, dans l'œil des amis. Et puis, si vraiment
le manque de reconnaissance est grand et nous gagne et vient vraiment comme nous ronger à l'intérieur, puisqu'en fait le problème d'identité de qui je suis, comment je suis reconnue, va aller nous saborder sur notre possibilité à être aimé, possibilité à être écouté, vu même, accueilli, touché au niveau physique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de difficultés pour les personnes qui ne sont pas reconnues à être touchées sur leur corps, puisque ces personnes doutent complètement du fait qu'elles existent, de la réalité de leur incarnation. Et donc du coup, difficulté à être touchée et difficulté à être touchée par les émotions. Ce qui rend la chose encore plus difficile, puisque si vous avez une peur de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé, et que vous avez du mal à être touché, comment voulez-vous que vous touchiez l'autre, et du coup, que cette émotion circule et que la porte de l'amour s'ouvre? C'est très compliqué. Donc, je voulais juste vous planter le décor, puisque ces personnes, d'une manière générale, quand elles rentrent dans un processus où elles vont, par leur travail, par leur effort, par leur force, par leur potentiel, commencer à briller, elles vont lutter contre un manque de légitimité. Ce sont souvent des personnes qui réussissent très bien professionnellement ou socialement, parce qu'en fait elles vont souvent pallier un manque de reconnaissance dans le privé ou dans une sphère plus intime, voilà, quelque chose qui les touche dans leur corps, qui touche à leur être profond. Et ces personnes vont remplacer cette reconnaissance. Reconnaissance, c'est comme si quand on se reconnaît dans le miroir, on se voit et donc on est atteint par sa propre image, on est atteint par sa propre lumière réverbérée. La propre lumière de la personne, mais aussi la propre lumière renvoyée, la lumière du soleil ou la lumière de la lampe. D'accord ? Donc quand on est avec la difficulté d'être visible par le miroir et reconnu ou même connu, alors on va n'avoir de cesse que d'essayer de briller par quelque chose qui est construit. C'est pour ça que ces personnes-là, dans la plupart des cas, sont relativement invisibles avec leur souffrance. Et d'ailleurs, ils ne veulent pas du tout souvent parler de cette souffrance. C'est souvent des gens qui sont amenés, alors là je vais parler des pathologies, parce que c'est aussi des choses qui vont vers la pathologie, lorsque cette chose de non-reconnaissance n'est pas reconnue par soi-même. Cette pathologie, j'ai le regret de vous dire, et souvent les gens ne sont pas prompts à le reconnaître, amène à la perversion. Les pervers narcissiques sont souvent des personnes en manque de légitimité, en manque de reconnaissance par elles-mêmes, qui n'ont de cesse que de vouloir que l'autre les reconnaisse, l'autre les aime, l'autre leur obéisse, l'autre devienne leur marionnette. Pourquoi ? Parce qu'ils sont incapables, par ce qu'ils sont, par ce qu'ils émanent, de toucher l'autre et de l'inciter ou de l'amener par cette ouverture, cette disponibilité et cette sécurité, les amener à être aimés. Et quand on n'est pas aimé, quand on n'est pas reconnu, eh bien c'est très très souffrant. Et on se crée une tour très solide, très fermée, très sécurisée, complètement inviolable. Et de cette tour, on pilote sa vie. Mais il faut savoir que ces gens sont très souffrants et que la tour, elle, isole, enferme. Et la plupart du temps, moi j'étais une personne comme ça, j'étais une personne enfermée dans une tour avec un doute d'être incarnée, avec un doute d'être vraiment là. Je voyais les choses, je faisais les choses et j'avais l'impression de ne pas avoir de prise sur le monde. C'était dû à un manque de reconnaissance petite. Et j'ai pu
en fait endiguer cette souffrance parce que je me suis laissée toucher. Et j'ai laissé cette ouverture du cœur, ce fait de se laisser toucher, émaner de moi et permettre de toucher les autres par des paroles simples, par une présence réelle et par le fait de ramener l'esprit de qui je suis, de ramener le matériel, l'immatériel, j'ai envie de dire, à l'intérieur de la matière. Voilà. Alors je vais vous citer un peu plus ce qui peut arriver à une personne qui manque de reconnaissance ou qui se sent dans l'illégitimité de vivre. Et en général, vous imaginez que le ressenti illégitime peut être très très difficile. Eh bien cette personne va vivre ou va croire qu'elle est exclue. Donc elle va, comme elle va le croire, elle va le réaliser. Donc souvent, les SDF sont des personnes qui sont dans ce fonctionnement, dans cette peur-là. Ça va, comme je vous l'ai dit, donner des souffrances extrêmes de séparation d'avec soi-même. Ça va donner, donc je disais, la manipulation qui va aller dans un extrême jusqu'à un état de dissociation du corps d'avec l'esprit, qui va amener les gens parfois à une perversité de vouloir raccrocher les wagons, raccrocher corps-esprit en passant par l'autre. Ça peut donner des psychoses, ça peut donner des pathologies découlant de la psychose. Donc vous voyez que c'est encore une fois très grave. Ça peut donner des victimisations. Donc je vous ai parlé des SDF. Le SDF, c'est la personne qui se victimise tellement qu'il en veut à la société, en veut aux autres, en veut à tout ce qui l'entoure. Et cette colère, cette haine est tellement présente qu'elle l'isole, elle le coupe d'autant plus. Donc là aussi, cercle vicieux, vous voyez. Donc ça peut amener de la jalousie extrême, puisqu'on n'accède pas à ce dont on rêve. Ça peut amener de la méchanceté, de la manipulation et de la contradiction, puisqu'on va, alors qu'on aimerait de l'amour, on va donner de la méchanceté. Et ça va construire un personnage égoïste. Donc cet isolement dans une tour, je vous en parlais, ça donne un égoïsme exacerbé. Voilà, donc vous voyez, c'est planté, le décor est planté, vous voyez le type de personnage, et peut-être, si vous êtes honnête avec vous-même, parce qu'en fait c'est souvent un état d'être, une peur qui est difficile à reconnaître. Peut-être vous allez reconnaître que vous êtes là-dedans. C'est la meilleure des choses que vous puissiez faire si vous êtes dans une peur de ne pas être reconnu. Puisqu'en fait, personne ne peut vous sortir de là. Il n'y a que vous qui puissiez, par l'amour que vous vous donnez, par la reconnaissance que vous vous faites à vous-même, avant toute chose, sortir de cet isolement d'avec le monde matériel. Et donc, comme pour toutes les peurs, si vous commencez à reconnaître cette peur, si vous commencez à vous aimer tel que vous êtes, avec cette distanciation d'avec le monde extérieur, parfois la prise de conscience peut être un gros choc, peut être très douloureuse. Il n'y a pas d'autre choix que de passer par là. Et toutes les voies de traverse pour en arriver à ce constat-là sont bonnes. Les voies de traverse sont bonnes parce qu'elles vous permettent de tisser comme un filet de sécurité qui va vous permettre à un moment donné de vous regarder en face et de vous dire « Ah ben oui, j'ai vraiment un problème. Je ne me sens pas reconnue et du coup, je mets en place tout un tas de choses autour de moi qui vont m'amener à une pseudo-sécurité intérieure, mais qui en fait est fondée sur une illusion, non seulement, mais en plus qui enferme les autres dans une toile d'araignée, et donc la liberté n'existe plus. Des relations qui lient celui qui a peur de ne pas être reconnu à lui-même, et aussi à ses relations.
D'accord? Donc c'est une chose qui n'est pas facile à reconnaître. Alors lorsqu'elle est reconnue, lorsqu'elle est identifiée, lorsqu'elle est vue comme telle, souvent le cerveau, votre psyché va vous faire faire tout un parcours, tout un évitement. Mais dans cet évitement, vous êtes quand même en train d'y aller. C'est ce qui m'est arrivé, moi, c'est vraiment le chemin que j'ai fait. Donc j'ai vu comme c'était lourd et difficile. J'étais aussi en face de personnes. Je créais en face de moi des relations qui m'empêchaient d'accéder à la réalité et aux rêves que je voulais créer dans ma vie. Et ce, parce que cette peur de ne pas être reconnue, je la projetais. Et donc je créais sans arrêt les freins qui m'empêchaient d'accéder à ce dont je rêvais, mais ce qui, par ma croyance, m'était impossible à réaliser. Vous comprenez? Donc, une fois que c'est reconnu, que nous pouvons le regarder en face, eh bien, écoutez bien les possibles, tous les possibles. J'ai insisté sur cette peur-là parce que je pense que cette peur-là est la plus grosse maladie de l'Occident. Je pense que tous nos gouvernants, je pense que tous les personnels de santé qui sont entrés dans un jeu de marionnettes, je pense que le nazisme, je pense que tous les maux du XXe siècle sont des conséquences du manque de reconnaissance et de maltraitance qui commence dès l'enfance, qui commence dans les familles, mais qui commence aussi à l'école. Tout ce manque de reconnaissance, toute cette coupure avec son potentiel et son énergie, cette coupure de la matière de notre corps avec ses possibles et cette énergie, donne des personnes qui sont complètement perverties et qui n'ont d'autre choix, d'après leur système, que de manipuler l'autre, de créer un jeu de pouvoir qui va faire qu'ils vont avoir un rôle, mais ce rôle est un rôle de papier, je dirais. Donc lorsque vous allez brûler ce personnage faux, ce personnage de façade qui voudrait être reconnu à votre place, et que vous allez vous-même vous reconnaître, alors écoutez maintenant ce que ça peut vous créer, eh bien vous allez accéder à tous les possibles. Vous m'entendez bien. Vous allez accéder à tous les possibles. Puisque l'amour, c'est l'énergie. Si vous vous donnez l'amour à vous-même, vous allez pouvoir vous laisser toucher. Vous allez pouvoir toucher les autres. Et vous allez pouvoir, par cet amour, par le fait de toucher, faire circuler l'amour dans le monde autour de vous, vers vous et de par vous. Et cet amour, il n'est rien d'autre que l'énergie dont sont faits les rêves. Cet amour n'est rien d'autre que l'énergie de tous vos possibles. Et donc vous allez, à partir de ce moment où vous faites tomber ce manque de reconnaissance, simplement être là dans votre vulnérabilité, dans votre simplicité d'être, et vous allez non seulement émaner ça, mais attirer ça. C'est pas la loi d'attraction. Là, je vous parle d'un état d'être, un état vibratoire, un état énergétique. On parle aussi beaucoup, à l'heure actuelle, de vibrer haut. Qu'est-ce que ça veut dire vibrer haut? Eh bien, vibrer haut, c'est faire tomber les fréquences basses de la peur, de la colère, de la rancœur, de la haine, qui nous maintiennent dans des croyances que nous sommes séparés du monde, et accéder à ce que la non-dualité, le fait que tout est uni, nous enseigne et que nous pouvons expérimenter, c'est que ce bain d'amour dans lequel nous pouvons nous vautrer, j'allais dire, nous pouvons nager comme un poisson nage dans l'eau, eh bien c'est autant le support de nos vies, le support de l'énergie de l'amour, de l'énergie de ce qui circule en nous, la possibilité de mouvement, que la possibilité de recevoir et de donner. Donc c'est se placer, comme on se placerait dans le cycle de l'eau, dans quelque chose qui est circulaire.
et qui donc abolit toutes les impossibilités. Et donc, comme je l'avais écrit, mais j'ai devancé, c'est accéder au fait d'aimer et d'être aimé. Et j'ai rien d'autre à rajouter. Voilà, je vous aime de tout mon cœur. Je vous donne ces partages qui viennent de mon vécu. Et j'espère énormément que ça peut vous aider. Donc, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire comment ça vous a touché, si ça vous aide, si vous vous sentez aimé, si vous avez de ce côté-là un peu de difficulté. Likez si vous avez aimé, partagez, et puis si vous avez reconnu que vous êtes touché par cette peur de manque de reconnaissance, que vous avez un peu du mal parce que c'est vraiment une peur qui est difficile